Aujourd'hui, c'est pas juste le psychologue qui veut vous rencontrer. C'est Maurice qui veut venir à la rencontre de vous, qui m'écoutez, qui avez vécu ou qui vivez actuellement ce que j'ai appelé un choc de vie. Vous qui êtes actuellement soit dans la souffrance ou en revie suite à une épreuve importante dans votre vie. Je vous disais dans une autre vidéo ce que c'est qu'un choc de vie. Les chocs de vie positifs, les chocs de vie négatifs. Positifs, c'est les gains. Tomber en amour, avoir des sous tout à coup qui nous arrivent, qu'on n'attendait pas, une promotion, quelque chose d'heureux qui change le cours de notre vie. Ou bien une perte importante. Soit personnellement par la maladie, soit par le décès, la perte d'un être cher, soit des pertes matérielles d'objets qui nous sont chers. On vit, par exemple, beaucoup de personnes actuellement, au moment où je vous parle, vivent la perte de leur maison par les inondations au Québec. C'est dramatique. Ils perdent tout. Et souvent, la perte de l'espoir. Comme si on était envahi par une nuée noire et que la lumière de la vie ne peut plus apparaître. C'est à vous que je m'appelle, que je m'engage, que je partage. Parce que j'ai vécu ça aussi, ces moments. Je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler des chocs de vie si je n'avais pas vécu et passé par cette période dans ma vie à quelques reprises. C'est pour ça que je peux vous en parler avec mon cœur, avec mon corps, avec ma compréhension. Voyez-vous, ce que je vous disais, c'est que nous sommes en démarche, et ça c'est tellement important pour moi. La conscience de ma mort. Mais pas juste la conscience de ma mort physique, la conscience de mes petites morts qu'on pourrait appeler, de mes morts de vie, des obstacles qui viennent changer cette courbe-là. Une fois passé, je peux voir, en regardant mes chocs de vie, comment, m'engageant dans une autre courbe de vie, mon être entier a changé. C'est une réincarnation, dans le fond, sans que j'ai été obligé de changer mon corps. Il m'est arrivé, dans la maladie, comme vous, d'avoir des moments de désespoir. Quand la souffrance et la douleur nous envahissent, c'est difficile d'avoir, si vous voulez, une esprit de compréhension et d'accepter ce qui se passe. Alors, il faut accepter la révolte. Il faut accepter la colère. Il faut dire oui à ce qui est, tout simplement, la tristesse. En sachant que le mouvement de la vie qui a amené le choc de vie, qui me fait vivre, va aussi m'aider à en sortir. Toute épreuve reste marquée en nous, comme une cicatrice. Mais mon être peut la traverser et mon corps physique va en guérir. Mon corps psychique va en guérir. Dans cette épreuve de choc de vie, là, j'aimerais m'adresser à vous qui le vivez et aux personnes qui vous accompagnent. Il y a des étapes. Il y a l'étape de l'épreuve et il y a l'étape après l'épreuve. L'étape de l'épreuve, habituellement, nous sommes très entourés. Les gens qui nous aiment, les professionnels. Et il y a l'autre étape après. Une fois, par exemple, dans un cancer, que
le diagnostic est posé, que le traitement est en marche, que la routine, entre guillemets, s'installe, on se retrouve seul, très seul. Et ce que je dis aux accompagnants, c'est là surtout qu'il faut intervenir. Après 1 mois, 2 mois, 5 à 6 semaines, soyez attentifs et attentives à venir justement auprès des personnes qui vivent une épreuve. C'est là que les gens en ont besoin. N'essayez pas, si vous voulez, de ce que j'appelle de faire la thérapie de la claque dans le dos. Ça va bien aller, ça va bien aller. Reprends sur toi. Non. Présence. Écoute. Et par votre propre énergie, à vous, vous allez être capable d'aider l'autre à retrouver son énergie de vie, à avancer. Et quand je parle d'énergie, c'est concret. C'est les vibrations qui se dégagent de nous. C'est les énergies subtiles. Si à l'intérieur de moi, je sens que la personne qui vit les épreuves, je vais dire même, me dérange, m'emmerde. Si je lui dis avec un beau sourire, non, non, tout va bien, c'est pas ça qu'elle va sentir. Et je parle spécialement des personnes qui sont en fin de vie. Et surtout les personnes qui sont dans le coma. Elles ressentent ce que vous vivez à l'intérieur. Soyez vrai. Je peux dire, c'est difficile pour moi de te voir partir. C'est difficile de voir que tu es toujours dans la souffrance. Ça vient me déranger. Ça m'énerve. Mais c'est moi, ça. Moi, je vais être proche de toi. Mon cœur est proche de toi. Mais je suis un humain et je suis dérangé. Là, on reste dans la vérité. Parce que dites-vous, ce qui est dérangeant pour une personne qui est en fin de vie, qui s'en va, c'est d'entendre un langage et de sentir profondément un autre message. Si je lui dis « Ah, ça va bien aller », et que dans le fond, je sais non, tu es en fin de vie, la personne va se sentir très seule. Elle va sentir « On me ment, on ne me dit pas la vérité. À qui je vais faire confiance ?» Vous aurez beau être très proche, très présent, la personne va se sentir encore plus seule. Tandis que si je trouve les moyens de lui exprimer « Oui, la maladie est avancée, on ne sait pas. » Toujours garder l'espoir, toujours. Je ne sais pas ce qui va arriver. Alors là, vous embarquez à ce moment-là, même dans une période de phase terminale, vous aidez la personne à aller dans l'autre chemin de vie qu'elle a à faire. Même s'il est très court, quelques jours, 1 mois, 1 année. Vous lui apportez l'espoir que là, je vis encore. Là, je suis en relation avec quelqu'un. Là, il y a de l'amour. Parce que dans le fond, qu'est-ce que nous avons vraiment besoin dans ces moments-là? Ce n'est pas des pilules, ce n'est pas des traitements. C'est de sentir qu'il y a de l'amour réel. Parce que cet amour-là va éveiller à l'intérieur de nous l'amour que nous portons même dans la souffrance, la maladie et les épreuves. Cette nourriture intérieure qui va nous aider à passer à travers cette épreuve-là. Soyez attentifs et attentives aux autres signes, à ce que vous sentez dans les vibrations. Ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez ou ce que vous entendez. La personne peut être en colère, peut exprimer des choses. D'autant plus elle a confiance en vous. Mais ce n'est pas contre vous. Parfois, elle va se révolter contre son destin. Elle va dire, c'est pas juste. Elle ne peut pas comprendre. Et dans la vie de tous les humains, il y a ce que j'appelle un mystère. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre, ni interpréter,
ni savoir. Comment ça se fait que telle personne perd sa maison et l'autre à côté ne la perd pas? Comment ça se fait que telle personne perd ses enfants et l'autre à côté ne les perd pas? Il faut rester dans la connaissance de ce mystère-là et du respect que chacun de nous, on a un chemin de vie. Alors le choc de vie se transforme après en chemin de vie. Avec encore ces moments agréables, ces moments difficiles. Mais je reste en mouvement, je reste dans l'ouverture, je reste dans l'espoir. Et cela jusqu'à la dernière seconde et le dernier souffle. Je vous souhaite de rester en amour avec vous, avec la vie, malgré tous les mouvements parfois difficiles que vous rencontrez.